Alors, je vous présente TPP. Donc là devant, à l'écran, on voit un shell qui est ouvert avec comme un répertoire actif la sortie de compile en release et derrière Visual. Donc une somme de plein de petits tricks là pour savoir si tout est bien setupé pour faire tourner TPP. Donc d'abord avec la commande set dans le shell, je vous préviens, on va tout faire dans le shell, hein. Il faut s'assurer qu'on a bien ces deux variables positionnées. Ok. Ça c'est global à la machine. Donc ensuite, là on est dans un répertoire release, il faut un répertoire engine def accessible dans le répertoire courant. Alors moi généralement je bosse en debug, donc le répertoire réel il est dans x64 debug et non pas release. Du coup là, petit trick, hop, pour être peinard, on crée un lien symbolique, hop, et comme ça quand on soit en debug ou en release, on pointe vers le même répertoire physique d'édition des stratégies. D'accord? Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, du coup, on lance ce truc-là. Ça c'est le C#, hein. De toute façon, des exés, il n'y en a pas 36. Des exés, il y a la GUI qui permet l'édition, deux, deux exés de test et TPP Server. Truefix Downloader, lui, quant à lui, il sert simplement à télécharger de la donnée de marché. Il rentre pas trop dans le contexte de cette vidéo. Donc une fois qu'on a fait ce lien, on peut lancer la GUI. Donc la GUI, quand elle démarre, elle lit double underscore engine def, ce répertoire-là. Dedans, elle va scanner tous les fichiers JSON. Un fichier JSON, voilà, tous ces fichiers JSON-là, en réalité, représentent des stratégies qui sont instanciables, enfin, pour lesquelles on peut lancer. D'accord? Donc lui, simplement, il les scanne, il vous les liste ici. Attention, la GUI, elle est d'une rare bêtise, hein, elle est particulièrement débile. Donc, si rien n'est sélectionné, qu'on clique sur Edit, on va ouvrir l'éditeur de stratégie. Et donc là, quand j'ai cliqué comme ça, vous voyez, il a essayé de démarrer un serveur. Donc il faut autoriser l'accès, hein, forcément, Windows Plurnish. Bon, il joue son rôle, c'est normal. Bon là, vas-y, on va tout autoriser, là, TPP. Parce que lui aussi il démarre un serveur, hein, forcément. Voilà, donc ça c'est standard. Ici, vous pouvez éditer à partir from scratch. Nous, on va pas faire ça. On va partir ici d'un sample. Et le sample, parce que là je considère que vous partez à poil. D'accord? Vous débarquez, hein, vous avez juste compilé, vous n'avez aucun exemple. Il faut simplement créer engine def, là, le répertoire. Et là, on ne sait pas trop ce qu'on débarque. Alors, on exécute ce truc-là et on voit TPP server exe. On voit qu'il y a différentes options ici. Donc là, nous, en fait, on veut des samples. On dit, mais filez-nous des exemples, bordel. Donc, on va regarder un peu ce qu'il y a dans exec. Voilà, et en fait, dans exec, il y a les engine samples. Voilà. Et donc, ça génère un sample de moteur et dans lequel il me semble, donc là il l'a mis ici, je le copie ensuite dans engine def, d'accord? Alors bon, ok, il faut le remplacer, oui, on le remplace. Très bien, il le copie. Ici, je clique sur refresh. Là, vous pouvez me croire sur parole, ce sample là. Bon, j'aurais pu faire une démo plus chiadée, bon, c'est pas grave. Donc là, cette commande-là a déchargé dans un fichier l'intégralité des stratégies possibles. Donc ça a créé un moteur qui s'appelle sample, qu'on peut potentiellement exécuter ASIT avec toute cette config là. Donc une config par défaut pour le moteur. Et à l'intérieur de ce moteur, lui il va exécuter toutes ces stratégies là, c'est toutes les stratégies qui existent sur ce produit là. Et on va conserver une demande de sortie qui est en fait on ne demande pas de sortie parce que tout est à false ici.
malgré ce qu'on peut sortir ici. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez faire pour tout de suite obtenir l'intégralité des stratégies configurables. Ok. Donc normalement, quand vous configurez des stratégies, vous savez pas, enfin vous n'êtes pas censé la découvrir à travers cet outil-là, hein. Stratégie, c'est pas un truc gratos qu'on démarre comme ça, quoi. Donc ici, je vous présente une stratégie que moi j'ai créée, qui s'appelle ST-ANA. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la partie engine, d'accord? Donc c'est la partie globale d'exécution dans laquelle on va loger des stratégies. Les stratégies qu'on va vouloir exécuter à travers cette engine vont être définies dans cette zone-là. Leur configuration sera ici. C'est leur config en JSON. Parce qu'en fait, la GUI, elle s'en fout de vos histoires de stratégie. D'accord? Elle voit que des bouts de JSON. Donc ici, pour la config de la stratégie elle-même, vraiment le cœur. Et ici, pour la définition de ce qu'on cherche à exporter durant l'exécution de la stratégie. Donc ici, début et fin du backtest, si jamais vous le démarrez en backtest. Normalement, si pour la faire tourner en temps réel, on est censé cocher Now. Bon, je vous avoue que c'est en chantier, c'est pas clair, mais ce qui est sûr, enfin pour la configuration temps réel, c'est pas clair. Par défaut, elle va la manger, votre strat, en temps réel, hein, enfin en prod, je veux dire, même si eSimu est coché. Si vous la jouez en backtest, le eSimu, en fait, on s'en fout, hein. C'est plutôt à titre indicatif. Donc ici, date de début et fin. Ça, c'est ce que vous allez configurer ici en millisecondes, où vous allez pouvoir indiquer, lorsque vous allez communiquer en termes d'ordre avec le marché, l'offset la latence que vous allez vouloir indiquer en millisecondes, et ici pour les prix. Hein, les prix, du coup, c'est un canal unidirectionnel qui va du marché vers la stratégie. Les ordres, c'est un canal, enfin cette latence s'applique dans les deux sens, hein, quand on envoie un ordre et quand le marché nous émet des événements. Ici, vous pouvez overrider les stratégies. Si dans cette région-là, vous indiquez des choses, ça va overrider intégralement tout ce qu'il y a côté stratégie, hein. Non, pardon, je dis une connerie, justement. Ici, si on colle quelque chose, seules les stratégies qui n'ont aucune définition dans leur output vont être overridées. Les stratégies qui ont des éléments vont conserver leur propre config. L'engine se substitue simplement au nul. Voilà. Ici, vous trouvez le product converter. Alors, le product converter, ici, vous voyez que on parle simplement de produits en les désignant bêtement comme ça, comme EURUSD. D'accord? Jamais on leur explique la tick size, etc. La tick value, etc. Donc, ce produit converteur, son objet, c'est de convertir une simple chaîne de caractères vers une représentation produit. Enfin voilà, vers une instance de représentation produit pour chaque identifiant. Ces identifiants produits, ils sont simplement ici. D'accord? Donc là, ce produit converteur-là, lui, convertit à partir de la vraie définition théorique des produits qui se trouve dans ce fichier-là. C'est simplement lu à travers la variable qu'on a vue en tapant 7 tout à l'heure, c'est-à-dire exactement cette variable-là. L'autre instance, c'est quelque chose pour faire de la simulation et plutôt des tests, des stress tests sur des strats, des trucs comme ça. Je rentre pas dans les détails, c'est pas trop l'objet de la vidéo. Donc ici, on peut voir que au-delà de la config liée au moteur, ici on a une stratégie qui s'appelle ST-ANA-EURUSD et elle est de type ST-indicator. Quand je dis elle est de type, c'est-à-dire que vous allez la retrouver dans le namespace. Enfin là, on a juste la terminaison du nom de la strat, mais ça indique très exactement le nom d'une classe qui existe dans le code. Ça, c'est certain. D'ailleurs, dans Visual, contrôle égal
ST indicator. Et voilà, et elle est là. Ok. Voilà, donc ici, vous avez la représentation en C#, pardon, en JSON, qui la représentation JSON du jeu de paramètres qui est demandé par introspection. Enfin, ouais, en fait, on demande à chacune des stratégies de nous fournir un exemple. C'est quelque chose qui est requis au niveau de l'interface template. Elle doit fournir un exemple de paramètres. Donc ici, c'est une strat qui achète et qui vend de manière incrémentale basée sur un critère. Lorsque il y a roll, ça veut dire qu'on invalide la position courante. Ça, c'est quelque chose qui va représenter ce qu'on peut faire, pas ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on ferme la position, etc. Il y a différents énumes. Ça, c'est le pas de temps, et ça, c'est la quantité maximum au-delà de laquelle on sature. Même si les signaux continuent à être dans le bon sens, on s'interdit de continuer de traiter. Voilà, donc là, on a une stratégie toute faite, on est content, et on a envie de la faire tourner. Hein, on est bien d'accord que depuis le début, on est parti de rien. Donc là, cette fois, on exécute tepserver.exe, mais en lui disant qu'on veut simuler. Et on veut simuler. Là, il va donner plus d'indications. Donc ça, c'est le fichier de config. Attends, c'est pas ça. Voilà, c'est le moteur. Donc là, il faut lui filer le JSON engine config file. Alors, moi, pas con, je lui donne. Et donc, le fichier s'appelle... c'est le TPP. Non, Anna, elle s'appelle Anna EuroUSD. Voilà. Tac. Et en avant, oui, oui, avec tous tes amis. Donc évidemment, on la joue en release, hein, parce qu'en debug, c'est mort. Donc là, vous pouvez... Voilà, regardez, on va lire. Donc là, le truc standard qui doit se passer. Hein. Tout d'abord, il doit... Voilà, doit vous expliquer qu'il a bien créé une static data. Il a réussi à builder le Forex Graph. Ça va être vraiment déterminant. Ensuite, vous allez le voir instancier. Alors, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai joué celui-là et pourtant... voilà, c'est ça. Bon, désolé. Je comprends pas très bien ce qu'il me raconte là. Il doit m'expliquer toutes les stratégies qu'il a chez lui. Et donc ensuite, le moteur, il démarre 16 stratégies. C'est bien celle-là qu'on a ici. Hein. STNRE ESD. Et il exécute entre les dates qu'on a indiquées. Donc ça, c'est les fichiers qui chargent. Donc il charge janvier, etc. jusqu'octobre. Et enfin, à la fin, il sort et il fait ses exports. Il exporte son report. Et donc à la fin, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, qu'est-ce qu'il nous a balancé comme export? Qu'est-ce qu'il a balancé comme export? C'est ça. Donc ici, en termes de produits, par produit, on n'a rien demandé de spécial. D'accord? On a un dico qui est vide. Mais en revanche, ici, on a demandé le PNL heure par heure. Et on a demandé aussi tous les deals et l'export en format CSV. Et donc c'est pour ça qu'on a obtenu ce fichier-là. Donc il nous a indiqué qu'il a bien compris qu'il fallait exporter ça. Et donc par exemple, si on regarde dans ce fichier-là, donc là on peut faire mort par exemple. Donc mort le fichier de PNL. Et donc là, on a un joli CSV avec le numéro, l'ASOF
qui est... Alors ce format est le format string standard dans tout TPP, hein. Le PNL cache, etc. Et il est craché heure par heure. Et là on peut voir, etc. Bientôt il y aura SQLite, hein. On a demandé aussi les deals. Alors les deals, donc c'est le nom de la strat, deal, un truc comme ça, deal data, voilà. Donc là à chaque fois on a l'heure d'ouverture et quand on a démarré et fermé le deal, le prix, la quantité signée, le PNL et le symbole. Voilà. Alors en regardant les samples, c'est-à-dire que si je repars d'ici, pardon, de ici, dans sample, on demande forcément un maximum de détails et d'exemples en explicitant tout ce qui est possible, d'accord? Donc là maintenant cette fois, si je prends, j'extrais ce petit machin là, je réédite ma strat. Attendez, pardon, il faut tout choper là. Bon, c'est du JSON, hein, voilà, c'est assumé. On se colle à trou en CSV, on veut les deals, on veut les ordres, tous les événements d'ordre. La position, on la veut toutes les heures. Voilà. Donc alors attention, quand on édite une strat ici, hein, il faut sauver ici. Ah merde, j'ai merdé. Bon, désolé, c'est un peu pérave. Donc en fait, il faut bien la sélectionner. Voilà. On se colle à trou et trou. Donc ensuite, il faut bien sauver la strat. Et là, je lui dis qu'il y a de l'USD, mais lui, il me dit que ça marche pas. Ok, bon, bah donc il y a un bug, hein, c'est l'effet des mots. Bon, bah vous pouvez vous marrer, ouais, marrez-vous, ok. Bon, bah ça faut voir. Donc je pensais que ça marcherait. Je pense que c'est plus un bug de l'aiguille, hein. C'est plus un bug de l'aiguille, c'est vraiment dommage. Attendez, si on passe en force. Celui-là. Ah putain. Bon voilà. Bon bah voilà. Donc, de toute façon vous avez la base. L'idée. Je vais regarder ce putain de bug là. Mais normalement ça devrait être pas mal je pense. Voilà. Donc là normalement vous devriez être. Vous avez vraiment les bases pour lancer. Ouais, par rapport au save, ouais, donc ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord il faut sauver la strat. Il faut toujours bien sauver la strat après une édition. Et quand on a sauvé la strat, il ne faut pas oublier de sauver le moteur. Il n'y a pas encore de protection par rapport à ça. Voilà, la suite dans une prochaine vidéo. Ciao.